Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir la nouvelle version de Cinebench qui vient tout juste de sortir. Cinebench 2024, donc oui on est en 2023, mais la version 2024 est disponible. Et la grosse nouveauté de cette version de test, pour bencher votre PC, c'est qu'il gère maintenant le test GPU en utilisant donc les cœurs d'accélération pour tout ce qui est traitement vidéo, c'est-à-dire les culs d'accord sur les cartes GeForce. Donc le site web est là, bien entendu, vous téléchargez le fichier pour Windows, bon voilà, sur Mac, mais bon, ici on est plus dédié Windows, donc ce sera eWindows, vous le décompressez et ensuite vous lancez le bench. Voilà à quoi il ressemble. Hop, je vais mettre en plein écran. Voilà. Donc il est en train de tourner pour le GPU. By the way, je suis en train d'enregistrer la vidéo en même temps qu'il est en train de bencher le GPU. C'est pas une super idée en soi, puisque pour enregistrer la vidéo, il faut bien entendu de la puissance CPU et GPU. Mais voilà, donc on se retrouve sur la nouvelle version de Cinebench. Et la nouveauté, c'est la première ligne. Avant, on avait donc le CPU multicœur et le CPU single cœur, très connu ce bench, puisqu'il est il nous indique quelle est la puissance du PC, non pas pour jouer, mais pour de l'applicatif, pour du traitement vidéo, qui est vraiment très lourd pour un PC. Et il nous permet d'avoir une comparaison avec d'autres personnes. Donc si vous connaissez d'autres personnes, ou généralement, je pense que très bientôt, tout ce qui est hardware sur YouTube, ils vont passer à cette version de Cinebench au lieu d'utiliser la R23, qui était donc la 2023, la précédente. Là, c'est la 24, donc logiquement de la 2024, et qui inclut donc ce fameux gestion GPU en plus. Donc voilà, il fait un boucle, il y a un chrono, il y a un compte à rebours, et quand il arrive à 0, il affiche les points. Bien entendu, là, on voit que mes points ont légèrement baissé, puisque je suis en train de, comme je disais, enregistrer. Donc si vous voulez le tester, pourquoi pas. Donc voilà, moi avec ma RTX 3070, j'obtiens en ce moment 9600 points, donc ça baisse, c'est en train de baisser, vu que je suis en train d'enregistrer. Donc on se retrouve à la fin du bench, donc il y a ma RTX 3070 a les performances de la W6800. Si vous ne savez pas ce que c'est une W6800, c'est une carte pour les pros, avec dédiée dans le calcul. En fait, c'est pas une carte pour jouer, pas du tout pour jouer. C'est vraiment pour faire du calcul pur et vraiment utiliser tout ce qui est accélération matérielle pour du calcul. Donc ça va très bien pour un logiciel de rendering vidéo comme c'est le cas là. Et pour information, ça a coûté vraiment très très cher quand c'est sorti. Je crois que c'était 3000 €, un truc comme ça. Et elle disposait de 32 Go de RAM. Voilà, donc c'est vraiment une utilisation très particulière. Mais bon voilà, il faut plus la comparer à la mienne, à la 2070, qui est plus une carte vidéo de joueur que ma RTX 30, que la W6800. Donc là, il y a quelques exemples. Et est-ce qu'on ne peut pas... Hop, c'est quoi les détails? Ok, processeur... non, pour l'instant, donc il n'y a que ce petit graphique-là. Donc il n'y a pas d'autres infos. Mais qu'il faudra attendre que des youtubeurs ou des sites de hardware, plutôt précisément, fassent des tests sur Cinebench 2024. Mais je pense que dans très peu de temps, tout le monde va y passer, puisque le test GPU était... pour du CUDA, c'est pour des CUDA. Quand je dis pour des CUDA, c'est pour du calcul, de ce genre, voilà, de calcul de rendering, des calculs très particuliers qui n'ont rien à voir avec du jeu vidéo. Et je n'en connais pas d'autres de logiciels qui font ça actuellement. Donc Blender peut-être, non, Blender c'est du calcul de synthèse, mais je ne sais pas s'il utilise CUDA. Bon, en tout cas, ça sera une bonne indicatif pour celui-là qui travaille en plus sur son PC pour faire voilà, du traitement en tout genre. Et là, on a un score GPU qui est dédié au traitement applicatif. Et bien entendu, le multicœur et le CPU single cœur, eux, n'ont pas bougé, et c'est toujours le même système qu'avant, et c'est toujours aussi efficace pour savoir si notre processeur est performant en rendering. Donc, je vous mets le lien en description à vos téléchargements pour tester ce petit soft.